Bonjour frères et sœurs, merci de votre fidélité. Au cœur de notre humanité fragile, blessée de mille manières, marquée par l'injustice, la violence et la peur, parfois même gagnée par la résignation ou l'indifférence, l'Église nous invite aujourd'hui à tourner nos regards vers l'innocent que l'on conduit à la croix. Cette croix nous interroge. La mort serait-elle vraiment la fin de toute l'histoire? Aurait-elle le dernier mot? Notre foi en Jésus serait-elle illusion? Notre marche à sa suite en vain? Gardons les yeux fixés sur l'innocent que l'on mène au supplice. N'est-ce pas lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ? Voici l'homme, déclare Pilate en présentant Jésus à la foule. Le voici livré, exposé comme un criminel. Comme il ressemble à ce serviteur souffrant qu'évoque Isaïe. Sans beauté ni éclat, méprisé, abandonné, familier de la souffrance, devant qui l'on détourne le regard. Voici l'homme. Alors, regardons-le, sans défense, nu, humilié, à la merci de ses accusateurs, il semble démuni. Et pourtant, qui es-tu donc, Jésus? En parcourant les évangiles, tu te révèles. Tu te tiens au milieu de la foule, mais ton regard cherche le visage de chacun. Tu entends les cris de l'aveugle-né, tu appelles Zachée à descendre de son arbre, tu t'arrêtes devant la femme qui a osé toucher ton manteau dans l'espérance. Toi, le Nazaréen, tu marches sur les routes de Galilée, mais déjà, ton pas ouvre la voie vers toutes les nations. Tu contemples les oiseaux du ciel et les lys des champs, tu rappelles que l'homme ne vit pas seulement de pain. Tu aimes la foule sans chercher à la dominer, tu parles avec autorité tout en prenant la dernière place, celle du serviteur. Libre dans tes paroles et dans tes gestes, tu accomplis la volonté du Père. Tu cherches la solitude pour prier, mais tu vas vers les pauvres, tu les relèves, tu partages leur table, tu les défends contre les puissants. Méfions-nous des apparences. Jésus avance librement. Chez Jean, il n'est pas traîné vers la croix comme un condamné impuissant, mais il s'y rend en homme qui se donne. Sa passion n'est pas d'abord douleur infligée, mais amour offert. Il remet l'esprit, confie sa mère, accomplit la parole. Tout est don. Même sa mort devient féconde. De son côté jaillissent le sang et l'eau, source de la vie nouvelle. Ce récit n'appartient pas qu'au passé. Il résonne aujourd'hui. Jésus continue de souffler son esprit dans chaque geste de don, dans chaque témoin silencieux de la vérité, dans chaque cœur qui aime jusqu'au bout. Comme le grain enfoui en terre, la vie germe en silence au cœur du Christ. En pleine passion contre toute apparence, la victoire déjà s'accomplit, car Jésus choisit. Cette vie que d'autres croient lui arracher, c'est lui-même qui la donne. Son cœur demeure plein du monde où il a pris chair. Il porte nos chutes et nos douleurs, nos cris et nos espérances, tout ce qui encore implore Dieu aujourd'hui. Les terres de guerre, les foyers divisés, les prisons, les embarcations pleines d'exilés en quête de vie, les cœurs en peine d'être. Ce soir, l'Église nous invite à rester près de la croix, pas pour pleurer seulement, mais pour écouter la mission confiée. Voici ton fils, voici ta mère. L'amour à transmettre, la fraternité à bâtir, le monde à relever, voilà la suite de la passion dans nos vies. Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.